L'info éco avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par différentes ONG et associations environnementales au sujet des passoires thermiques. Lors du Conseil de défense écologique qui s'est tenu lundi, le gouvernement a intégré le critère de performance énergétique dans le décret fixant les caractéristiques de décence d'un logement. En d'autres termes, il vient de fixer le seuil de consommation énergétique à partir duquel un logement ne pourra plus être considéré comme décent et ne pourra donc plus être loué à partir de janvier 2023. Une mesure pour lutter contre les passoires thermiques. Problème, le seuil fixé est si élevé qu'il ne concernera qu'une infime part des 7 millions de passoires énergétiques qui composent le parc de logements. Plus de précisions sur capital.fr. L'info pratique Capital. Une autre déconvenue, cette fois pour les expatriés français installés au Royaume-Uni. Sans accord spécifique après le Brexit, ils pourraient avoir une mauvaise surprise pour leur retraite. Laquelle ? La non prise en compte des trimestres travaillés outre-Manche pour le calcul de leur retraite. Actuellement, les trimestres travaillés en dehors des frontières de l'Hexagone dans les pays de l'Union européenne sont pris en compte pour éviter d'avoir une décote sur sa pension. Or, si aucun accord n'est signé entre la France et le Royaume-Uni dans les prochains mois, cette possibilité pourrait disparaître. Les expatriés risquent alors de se retrouver avec un montant de retraite française moins important qu'espéré. Le chiffre du jour, 650 €. C'est le montant moyen de la prime Macron versée aux salariés cette année, selon le cabinet de conseil LHH. D'après leur étude, un tiers des entreprises ont déjà accordé cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Le montant versé à chaque salarié est décidé par l'employeur selon deux modalités principales, la présence sur le lieu de travail pendant le confinement et des mesures de pouvoir d'achat. Le montant varie selon le niveau des salaires. Vous n'avez pas reçu cette prime ? Patience, sachez que la date limite de versement a été repoussée au 31 décembre 2020. Il reste donc un peu de temps à votre employeur pour vous annoncer la bonne nouvelle. On termine par une décision de justice aux Pays-Bas. Un employé de la chaîne de hard discount Action vient d'obtenir gain de cause. Au mois de mars, il avait été licencié par son employeur. La raison ? Pour remporter ses courses, Denis prend ce jour-là un sac en plastique d'une valeur de 3 centimes. Un motif suffisant pour l'entreprise qui applique la tolérance zéro. Mais l'employé, estimant le licenciement abusif, a décidé de porter l'affaire en justice. Celle-ci lui a donné raison et il a obtenu 7 200 € de dédommagement. Tous les détails de cette affaire sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.